Et gars, bienvenue dans cette deuxième partie. Alors, nous allons poursuivre avec notre code là où nous étions arrêtés. Alors, pour voir les champs de la classe app, on va simplement faire ceci. On va supprimer, au lieu d'utiliser summary, on va utiliser ceci. On va effacer. On va dire print. On va dire plutôt app package. Putain, je dis, qu'est-ce que je fais? ls app package. Alors, normalement, ici, c'est en rouge. Alors, on verra pourquoi c'est en rouge. Je vais exécuter quand même. On voit qu'on obtient des erreurs. On dit que le name ls is not defined. OK? C'est simplement parce qu'on n'a pas importé ls. Voilà, c'est pour ça que quand on met l'étoile, ça importe tout au même moment. Donc, voilà. Ça importe tout au même moment. On voit que le rouge a disparu. Ici, on refait notre truc. On voit tous les champs, qui est tous les attributs de la classe app. Simplement. On voit qu'il y a arrow type, il y a beaucoup de champs, tout ça. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est spécifier une adresse IP pour demander, par exemple, qui a cette adresse IP, comme nous l'avons vu auparavant. Donc, je veux que mon ordinateur demande, par exemple, qui a l'adresse IP 192.168.1.6, par exemple. Je veux que mon ordinateur demande, par exemple, qui a cette adresse IP. Alors, ce qu'on va voir dans les champs, les attributs de la classe app, est-ce qu'il y a un attribut ici qui nous permet de spécifier l'adresse IP. Alors, on voit ici qu'il y a un attribut, on a tous ces attributs-là. On voit ici qu'on a PDST. PDST, on voit que c'est l'IP fields. Alors, par défaut, c'est le 00 qu'on a vu. Vous voyez, c'est le 00 qu'on a vu. Alors, c'est l'IP field. C'est cet attribut qui nous permet de spécifier l'adresse IP dont on veut connaître l'adresse MAC, simplement. Alors, on va utiliser cette adresse IP, ce field-là. Donc, on va venir ici. Comme c'est un attribut, bon, pour ceux qui ont déjà fait un peu de Python, c'est une classe, la classe app. Alors, ce qu'on fait, on vient dans la parenthèse ici, là où on a appelé la classe app. On va dans la parenthèse, on met l'attribut PDST, et puis on met égal. Et puis on met l'adresse IP qu'on veut vérifier. Par exemple, on dit 192.168.1.6. On est parti. On dit 192. En sachant que mon réseau, c'est bien un réseau sur 192.168.1.0/24. Là, je sais, je le connais, mon réseau. Comme je l'ai expliqué auparavant. 1.6. Je veux par exemple cette adresse. Vérifier. On va voir ce que ça va donner comme réponse. On va par exemple dire summary. Là, c'est ls pour voir les fields, mais pour voir le paquet qui va être créé, on va mettre summary. Donc, au lieu de mettre ls, on va effacer, on va mettre print. On peut commenter aussi, hein. On peut commenter aussi Donc, on peut commenter aussi la ligne plutôt. OK. Donc, je viens là, je mets print. Pas show, ça c'est une fonction aussi, mais on va mettre summary pour voir ce que ça nous donne. Et on exécute. On voit bien que notre requête app a bien été créée. On dit app who has 192.168.1.6 says tout ça. Donc on voit que notre requête a bien été créée, notre app request a été créée. Donc, on est capable désormais de l'interroger notre réseau, de dire qui a l'adresse IP 192.168.1.6. Says, comme on l'a dit, comme je l'ai vu, quand on l'a vu précédemment. Donc c'est le point 1.183 qui demande qui a l'adresse IP 192.168.1.6. Alors c'est bien, on est capable de demander, mais il va falloir qu'on soit également capable de ça c'est un paquet seulement. Et le paquet n'a pas été envoyé. Ça, c'est juste le paquet qui a été créé. Le paquet n'a pas été envoyé. Et on a vu que ce paquet, pour être envoyé, doit être encapsulé dans une trame Ethernet. Donc, il nous faut également créer un paquet Ethernet dans lequel nous allons encapsuler notre trame. Pourquoi? Parce qu'il faut l'envoyer, comme on l'a vu précédemment, il faut l'envoyer vers une adresse MAC. Là, ce n'est pas envoyé. Et vu qu'on ne connaît pas, vu que notre but, comme je l'ai expliqué précédemment, c'est de connaître tous
les équipements présents sur notre réseau, on va l'envoyer donc à l'adresse broadcast dont je vous ai parlé, le FFF. Donc il faut créer d'abord un paquet. On va le faire tout de suite là. On va créer des to-do. OK? On va créer des to-do ici. OK, on va dire to-do. Create et Ethernet frame Mac test equal to FF. OK, on dit donc on va créer le premier to-do, on va créer une frame internet avec l'adresse MAC de destination FFF pour que la trame parte sur tous les équipements sur notre réseau. Alors donc, ce qu'on va faire, on va importer également. Alors, normalement ici, on aurait, pour importer Ethernet, comme on a fait pour importer ARP, pour Ethernet, on aurait fait ceci, importer Ether. Alors, je vais juste utiliser la formulation avec l'étoile, l'astérisque, pour tout importer. Donc, Ethernet, c'est ceci, ARP, c'est cela. Donc, on va utiliser astérisque pour tout importer. OK. Donc là, on a Ethernet, on a ARP, et on verra encore ce dont nous aurons besoin plus tard. Donc, on va créer ce paquet-là. Alors, quand on programme en Python, il faut être organisé. Alors, au lieu de créer juste des paquets comme ça, je vous propose de créer des fonctions. On va créer des fonctions dans lesquelles chaque fonction va faire une tâche particulière. Alors, il faut créer des fonctions comme ça, au moins, on a la possibilité de réutiliser notre code. Alors, on va créer notre première fonction. Notre première fonction, d'abord, qui va créer des paquets. Donc, on va créer une fonction. Alors, pour créer une fonction avec Python, on met le mot-clé def. Ensuite, on met le nom de la fonction. Donc, vu qu'on veut créer un paquet, on va dire packet creator. OK. Quand on a fini de mettre le nom de la fonction, on met les parenthèses. OK. Après les parenthèses, on met 2 points. Et on appuie sur Entrée. Ça fait une tabulation automatique. On ne descend pas directement ici. Python, c'est un langage qui est très à cheval sur la tabulation. Donc, c'est très important d'appuyer Entrée ici. Vous voyez qu'il y a une tabulation qui se fait de manière automatique. Alors, nous allons créer notre frame Ethernet, notre frame de niveau 2, comme nous l'avons vu. Dans cette frame-là, nous allons encapsuler notre frame ARP. OK? Donc, nous allons créer notre frame Ethernet d'abord. Nous allons faire ceci. Créer notre frame Ethernet frame. Donc, je vais l'appeler Ethernet packet. Il faut juste donner des noms qui veulent dire quelque chose. On ne va pas donner des noms génériques. Ethernet packet. Alors là, vous voyez, l'éditeur me montre déjà ce qu'il faut faire parce que c'est la version professionnelle. Voilà. Sinon, vous voyez, c'est la syntaxe. Pour créer ARP, c'était ARP comme ça. Pour créer Ethernet, c'est la même procédure, mais pour appeler la classe Ethernet, c'est simplement Ether. Si on appelle la classe Ethernet, on voit simplement Ether. Alors, ce qu'on peut faire, on va ls pour voir encore ce qu'il y a dans la trame, les champs de la classe Ethernet, la classe Ether, autant pour moi. Print, attendez, on va faire, je pense, print ici. Oui, on a mis, maintenant il faut appeler la fonction, autant pour moi. On a fini, on doit appeler maintenant la fonction package creator. Et on voit que les champs, voici les champs de la frame Ethernet. On met destination, donc destination MAC feed, champ de l'adresse MAC de destination. Ça vous dit quelque chose. On connaît déjà que dans notre cas, ça doit être le FFF pour envoyer à tout le monde sur le réseau. On voit l'adresse MAC source. Ça, on n'a pas besoin de le signifier. Il va le connaître. On voit le type. On a parlé de type également. On disait c'était le type, c'était le protocole au niveau et au-dessus. J'en ai parlé lors de la vidéo précédente. Autant pour moi, lors de l'explication. Autant pour moi. Alors, ce qu'on va faire, on va ajouter le feed destination field. On va ajouter ce feed là.
Donc, on va prendre ici de la classe Ethernet. Ici, on va mettre DST. On va mettre égal. Et on va mettre l'adresse MAC de destination. Dans notre cas, c'est l'adresse MAC qu'on a mis là. Dans notre to-do ici, c'est FF. Donc, on va faire ceci. FF. OK. Là, on a notre trame Ethernet. On peut faire comme on a fait avec l'autre. On va voir ce qui a été créé. Print Ethernet.summary. OK. On va voir ce que ça donne. Et on voit que nous avons notre frame Ethernet. On a notre adresse MAC. L'adresse MAC de notre machine, qui est une machine virtuelle Ubuntu. Cette machine-là. Et puis, l'adresse MAC de destination qui est FFFS. C'est simplement l'adresse MAC de broadcast. Tout simplement. C'est l'adresse MAC de broadcast. Alors, donc, on a notre frame Ethernet. On va maintenant créer notre frame app. Parce qu'il nous faut encapsuler dans la frame Ethernet la frame app. Donc, on va mettre app packet comme nous l'avons créé précédemment. App packet equal. On va dire app cette fois-ci. On ne va pas appeler Ethernet. On va appeler app. Et vous vous souvenez, le champ c'était PDST, comme nous l'avons vu précédemment aussi. PDST, bon, si on peut toujours vérifier cela. On va mettre simplement ls de app packet et on va voir les champs disponibles. OK, on se souvenait de ça. Donc, c'est ce champ-là que nous allons, c'est PDST, ce champ que nous allons utiliser. Donc, on vient simplement ici, on met PDST equal. Là, vous vous souvenez, c'est dans le paquet app, c'est l'adresse IP de destination. Alors là, on va essayer ça avec une seule adresse IP. On va refaire avec le 192.168.1.6. On va voir s'il y a quelqu'un qui a cette adresse IP par exemple. 192.168.1.6. OK. Ça, c'est notre paquet qui a été créé. On va faire un print. On l'a déjà fait, mais nous allons le refaire. Print. On va dire app packet. OK. Dot summary. Pour voir simplement que on a bien créé notre paquet. On voit que notre paquet a bien été créé. Qui à l'adresse 192.168.1.6 demande le point 183. Alors, on va plus print. Cette fois-ci, on va envoyer notre paquet. Donc, on a notre paquet Ethernet, on a notre paquet app. Il va falloir maintenant encapsuler le paquet app dans le paquet Ethernet et l'envoyer simplement. Alors, avec Scapy, la méthode pour envoyer, c'est simplement ceci. On prend juste le paquet Ethernet. Donc, c'est simple. Avec Scapy, c'est simple. On prend juste le paquet Ethernet. Donc, celui qu'on appelait Ethernet packet. Et puis, on met juste ce signe-là, division. Division. Et puis, on met le paquet app. Donc, le paquet app. C'est ça. Alors, vu que il y aura un résultat qui va être donné, on va mettre final packets. OK. Il y a un truc qui manque ici, mais je vais vous montrer. Nous avons notre paquet Ethernet, nous avons notre paquet app, nous avons l'encapsulation qui se fait. Maintenant, il faut l'envoyer ce paquet. Alors, la méthode d'envoi, c'est cette méthode-là. On vient encore sur notre documentation et on va chercher la méthode envoyer. Comment est-ce qu'on peut envoyer ce paquet-là? Alors, on va remonter ici, on va chercher la méthode envoyer pour envoyer un paquet. C'est la méthode send and receive. La méthode send and receive, c'est cette méthode qui nous permet d'envoyer des paquets. La voici cette méthode, cette fonction.
send and receive packet. Alors, c'est en anglais, hein, la documentation. Now, let's try. Bon, ça parle de choses. Alors, on dit que pour envoyer les paquets de niveau 3, c'est SR1. Dans notre cas, notre paquet, c'est un paquet Ethernet, c'est un paquet de niveau 2. On nous dit qu'il y a une variante pour le niveau 2. The function SRP do the same for the layer 2 packet. C'est la fonction SRP. C'est cette fonction-là. On nous a donné un exemple de comment utiliser ça, de comment est-ce qu'on peut utiliser ça ici. Alors, ce qu'on va appliquer ici, dans notre projet, dans notre code, on va appeler SRP. Alors, normalement, si on n'avait pas utilisé l'astérisque, on allait simplement importer ça comme ceci, SRP, comme on avait importé les autres, mais quand on a utilisé l'astérisque, tout est là. Donc, on va utiliser ici SRP. C'est une fonction, donc on met la parenthèse. Ici également, on met la parenthèse. Cette fonction nous permet d'envoyer notre paquet final. Donc, notre paquet, notre trame, notre paquet app qui est encapsulé dans notre trame Ethernet. Alors, quand on revient sur la fonction, on voit ici que la fonction SR1 voilà, retourne un paquet, retourne une liste. Voilà. Une liste. Voilà. La fonction retourne un couple de paquets. Donc, les paquets, les paquets qui ont des réponses. Bon. Les IP qui ont répondu. Donc, comme je l'ai dit, on peut envoyer des requêtes app. Si personne n'utilise les IP, il n'y aura pas de réponse. Donc, notre fonction renvoie des réponses et renvoie aussi les IP qui n'ont pas répondu. Donc, ça renvoie les answers et ça renvoie également des unanswered packets, donc les paquets qui ont été répondus et les paquets qui n'ont pas été répondus. Donc, ça nous envoie deux types ça nous renvoie une liste de paquets répondus et une liste de paquets non répondus. Donc, notre fonction nous renvoie deux types de listes. Alors, ce que nous allons faire, c'est que on voit que notre fonction nous renvoie deux types de listes. Donc, on doit enregistrer les deux types de listes dans deux variables différentes, en fait. Différentes. Alors, ce qu'on va faire d'abord, on va faire ceci. On va dire ici, on va donner final packet, c'est le paquet final. Le paquet final. Ok, maintenant, nous allons enregistrer maintenant la réponse de ce paquet. Donc, on voyait ce paquet, on va l'enregistrer la liste. Ils ont dit que ça nous renvoie deux types de listes. La liste des IP qui ont répondu et la liste des IP qui n'ont pas répondu. Alors, on va enregistrer les deux résultats dans deux variables différentes. Mais nous n'avons pas besoin de connaître les IP qui n'ont pas répondu. Si une IP, il n'y a pas eu de réponse pour une IP, c'est qu'il n'y a personne qui occupe cette IP-là. On n'en a pas besoin. On veut juste avoir les réponses. Quelles sont les IP qui sont utilisées et qui les utilise. Donc, on va créer deux variables pour answers et juste une variable qu'on va appeler comme ça. C'est juste une façon de faire pour dire simplement qu'on n'a pas besoin. Donc, comme ça renvoie deux listes, la première liste va s'enregistrer dans la variable answers et la deuxième liste va s'enregistrer dans ce petit truc ici là, ce tiré du 8. C'est juste une convention, si je peux dire ainsi, pour notifier juste que nous n'avons pas besoin de ces informations-là. Alors, vous pouvez l'appeler on answers, donc voilà, variable non répondue. Je sais pas, no response peut-être, je sais pas, maybe no response ou just, tu peux juste mettre le tiré du 8 comme je l'ai mis ici. Et puis là maintenant, on va, dans les deux variables, nous allons enregistrer les réponses. SRP, notre fonction que nous avons vue. Et là maintenant, on va envoyer simplement final packet. Simplement final packet. Alors là, on va mettre final packet. Simplement. Bon, ça a tout rempli, hein, pour moi. Final packet ici. On va envoyer simplement final packet. OK, nous voyons que notre paquet est là. Donc là, si j'exécute, le paquet va être envoyé. Le paquet va être envoyé. Voilà, exécutons, voyons voir ce qui va se passer. On voit ici que nous avons des erreurs ici. Nous avons des erreurs ici. Pourquoi? Ok, on nous dit ici permission error, operation not permitted. Ça, c'est un problème de... c'est un problème de permission, certainement.
Alors, ce que nous allons faire, nous n'allons pas utiliser ceci, nous allons utiliser le terminal. On va ouvrir le terminal simplement pour exécuter notre script. Alors, je suis dans le répertoire Hacking Tools, je vais mettre LS, vous allez voir. Vous voyez qu'il y a bien notre script qui est là, sous Network, Scanner, tout ouais. Alors, on va l'exécuter en utilisant les privilèges du super user, sudo. Et puis, nous allons appeler notre script Network Scanner. Parce que ça touche au réseau, ça touche aux envois de paquets, donc souvent, il faut avoir les permissions nécessaires. Network Scanner. Network Scanner, c'est le nom de notre notre mot de passe. Nous avons oublié un truc très important. Ce n'est pas un script comme tous les autres scripts. C'est un script Python. Donc, il faut le mot-clé Python 3, dans notre cas. Ensuite, on appelle notre script Network Scanner simplement. Alors, quand on fait sudo Python 3, on exécute, on voit Begin Emission. On dit Finishing Sending One Packet. Donc, le paquet a été envoyé. Mais nous avons la réponse, nous avons reçu également la réponse. Mais il nous faut afficher cette réponse. Alors, ce que nous allons faire, nous allons afficher la réponse. Ici, nous allons dire notre réponse dans les paquets les paquets dont on a obtenu les réponses se trouvent ici de la variable answers. Et les paquets dont on n'a pas obtenu de réponse se trouvent de la variable unanswered. OK? Donc, ce que nous allons faire, on va attendre un peu voir ce que ça fait ici. Ou simplement, on va stopper. Bon, ça a été stoppé déjà. On va stopper ça. Vous voyez, c'est avec un paquet, OK. On va simplement récupérer answer ici. On va essayer de voir comment on peut récupérer answer. Alors, ce que nous allons faire, nous allons dire answers dot show. Je pense que c'est ça, non? Ok, voyons voir ce que celui-ci nous donne. Il y a une fonction show également qui est utilisée. La fonction show nous affiche rien dans ce cas-là. Ce que nous allons faire, c'est qu'on va clear celui-ci. On va lire la documentation simplement. On nous dit que la fonction answers. OK. OK. On nous dit que quelque part en bas, OK. On nous dit que send and receive function family is out of scope. Alors, déjà, ça nous renvoie deux types de fonctions. Les réponses et les trames qui n'ont pas reçu de réponse. Et puis, dans la trame, dans chaque élément de la liste, le premier élément de la liste, c'est-à-dire les answers, nous avons le packet sent, le paquet envoyé et la réponse. Donc, nous avons une liste des paquets envoyés et de la réponse. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, déjà dans answers, déjà quand nous appelons la fonction send and receive, nous avons deux réponses. Une liste de deux listes. Je peux le dire ainsi. Nous avons la première liste, le premier élément de la liste, les answers, et le deuxième élément de la liste, les unanswered, donc les paquets qui n'ont pas reçu de réponse. Alors, dans les paquets qui ont reçu les réponses, les answers, nous avons également deux éléments. C'est également une liste qui comprend deux éléments. Ça nous renvoie le paquet qui a été envoyé et ça nous renvoie également la réponse. Ça nous renvoie le paquet qui a été envoyé et ça nous renvoie également la réponse. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Ok, donc ça nous renvoie le premier paquet qui a été envoyé et ça me renvoie également la réponse.
Donc, c'est ce que nous allons voir. Nous allons essayer de récupérer et le paquet envoyé et la réponse. Donc, ce que nous allons faire, nous allons juste simplement faire ceci. Au lieu de faire ceci, on va dire, vu qu'on cherche une liste et on va afficher tout ce qui est dans la liste, on va dire for. Je vais dire packets in answers. Alors, ça, c'est la boucle for. La boucle for, ça nous permet d'itérer dans une boucle, dans un dictionnaire, dans une liste. Voilà un exemple que je vais faire avec la console Python. J'ai juste cliqué ici pour afficher la console un peu, la console Python. Avant de revenir sur notre programme, alors je vais créer une liste. On nous a dit que le résultat, voici ce qu'on nous a dit. On nous a dit que la réponse contient une liste. Je vais dire response. Je vais dire que c'est une liste. Et dans cette liste-là, on a deux listes. Donc, je vais dire, dans cette liste-là, nous avons answers, qui est une liste aussi, et answers. Ok, vous voyez ici. On dit qu'on a une liste qui comprend deux éléments. Et on nous dit que dans cette liste, dans ces deux éléments, le premier élément, answers, lui aussi, cet élément aussi est une liste. Donc cet élément aussi est une liste qui comprend cette fois-ci. Qu'est-ce que j'ai fait déjà même? Oh. Qu'est-ce que j'ai fait? Il faut faire je ne l'ai même pas mis de trucs. Je vais essayer un exemple simple pour vous expliquer un peu les listes. Ok. Là, si je fais ceci, normalement, ça passe sans problème. Ok. Alors, ça, c'est une liste. Ça, c'est une liste. On a answers et on a answers. Ça, c'est une liste réponse. Maintenant, si on a la liste, de la liste answers, aussi, on a deux éléments qui sont envoyés. Donc, on a answers equal. Ça, c'est juste un exemple pour vous, pour mieux éclaircir sur les listes en Python. Answers, on nous a dit que on a le packet sent. Donc, packet sent. C'est ce qui est écrit là. Et nous avons également answers. Donc, on a le paquet envoyé et la réponse. On a le paquet qui a été envoyé et on a également la réponse. Alors, je vais par exemple parcourir, voir paquet send et answers. Je vais voir et les paquets qui ont été envoyés et les réponses pour chaque trame. Ce que je vais faire, on peut utiliser la boucle for, comme je vous ai dit. Je vais dire for, par exemple, n in answers. Je mets 2 points. C'est la boucle for qui permet de parcourir soit une liste. Je mets entrée, vous voyez la tabulation qui se fait automatiquement. Je dis print n. Alors, ça me permet, le n là va parcourir. Donc, n, c'est chaque élément qui se trouve dans la liste. Donc, ça va m'afficher les paquets sent et les answers. Alors, si je mets entrée, ici, je mets print n, je dis ici, par exemple, voilà, entrée. Et je vois, on m'affiche paquet sent et on m'affiche tous les éléments de la liste. Alors, c'est la même logique que nous allons utiliser également dans notre code. Donc, on a reçu pack and send qui comprend deux listes, qui comprend deux éléments de la liste, le paquet qui a été envoyé et les réponses. On a vu les paquets, mais nous, ce qui nous intéresse, ce sont les réponses. On veut connaître qui a répondu et qui a donné son adresse. Donc, c'est qu'on va parcourir la liste. Donc, on revient sur notre code donc ici. Donc, là, c'était un brief rapide sur les listes en Python. Voilà, on revient sur notre code. Donc, on met for packet, comme le n ici, par exemple. For packet in answer. Donc, for packet dans la liste answer. On met 2 points. On clique sur entrée. Et on dit affiche-nous chaque élément. Bon, affiche-nous seulement PKT. Juste PKT. On va voir ce qu'il va nous donner. Est-ce qu'il va nous donner qu'est-ce qu'il va nous donner? Donc, on revient sur notre terminal. On va utiliser notre terminal désormais. On fait ceci. Il dit begin emission. Il envoie truc. On attend. Voilà ce qu'il fait.
Vous savez pourquoi ça dure comme ça? C'est parce qu'on a omis un paramètre ici que, bon, ça s'était affiché, mais je n'avais pas voulu que ça s'affiche parce que je voulais l'expliquer. Alors, il y a un paramètre ici qu'on met dans la fonction SRP, c'est le timeout. Timeout, c'est pour dire que tu envoies, tu attends tel nombre de secondes, et puis s'il n'y a pas de réponse, c'est bon, tu annules. Donc, timeout, vous voyez, timeout equal to 1. On ferme un truc et on refait notre script. Normalement, ça va être plus rapide cette fois. Voilà, il envoie directement, vous voyez, receiving one packet got 0 interest. Ça veut simplement dire qu'il n'y a personne sur notre réseau qui a cette adresse IP. Personne. 192.168.1.6. On va essayer le 1.1. Pourquoi pas? On va essayer le 1.1 ou le 1. Je sais pas, 5 ou 4. On va essayer le 1.4. Toujours personne. On va essayer le 1.5. Voici, il y a quelqu'un qui a cette adresse IP sur notre réseau. Personne. Alors, le 1.1, je sais qu'il y a quelqu'un qui a le 1.1 ici. Je vais essayer le... Attendez, je vais m'assurer d'abord que je suis connecté sur un réseau où tout le monde est connecté. Normalement, c'est le cas. Alors, je vais faire ceci. Je vais m'assurer que tout le monde est connecté sur ce réseau-là. Ce que nous allons faire, nous allons directement passer à ce que nous voulons. Nous allons interroger carrément tout le réseau. On va venir ici, on va venir ici, on va interroger tout le réseau. On va dire, vérifie un peu, /24, vérifie sur tout le réseau, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est connecté sur mon réseau? Est-ce que je suis le seul à être connecté sur mon réseau? Je fais ceci, je vais entrer. Et là, nous voyons très bien que nous avons obtenu 8 réponses. 8 réponses. 8 réponses. Ici, nous avons obtenu 8 réponses. Donc, il y a 8 équipements connectés sur mon réseau. Il y a 8 équipements connectés sur mon réseau. En tout cas, il y a 8 équipements qui ont répondu. Et on voit quelque chose ici. On voit Query Answers. On sait que la première partie, c'est le paquet qui a été envoyé. Donc, c'est cette partie-là. Donc, on voit que le 1.2, finalement, le 1.2, il y a quelqu'un qui a répondu. On a envoyé à l'adresse broadcast à tout le monde. Vous voyez ici que c'est la même adresse MAC à tout le monde. Et on voit que pour le 1.2, quelqu'un a répondu. Quelqu'un a répondu ici. La réponse est là. Voilà. La réponse est là. Tout ça, tout ça. Alors, ça, c'est pas très clair ici. On va essayer un peu de rendre ça un peu plus beau. Alors déjà, ça parle un peu trop, il y a un peu trop de détails. Nous, ce qui nous intéresse, c'est simplement qui a répondu. On n'a pas besoin de qui n'a pas répondu, qui n'a pas fait ceci. On a juste besoin de voir qui a répondu, simplement. Alors, on va déjà enlever quelques bruits là. C'est un peu trop verbose à mon goût. Donc, on va faire ceci. On va venir sur ici. Nous allons dire verbose, false. Voilà. Là, il ne va plus faire trop de bruit. On va clear, vous allez voir que ça va devenir un peu plus clair. C'est un peu plus clair qu'avant. Vous voyez, c'est un peu plus clair. Nous avons la réponse un peu plus claire. Alors, nous allons tout de suite là chercher. Voilà. Nous, ce que nous voulons, c'est juste la réponse. Donc, nous allons tout de suite dégager la réponse de ce que nous voulons recevoir. Alors, ce que nous allons faire, comme je l'ai dit avant, nous allons structurer notre code. Nous allons structurer notre code de telle sorte qu'on puisse donner l'IP qu'on veut. On ne veut pas que l'IP soit fixe comme ça dans le code. Ce que nous allons faire, nous allons déjà séparer notre code. Nous allons garder cette fonction juste pour créer le paquet, pas pour l'envoyer. Nous allons donc créer une deuxième fonction ici pour envoyer le paquet. Cette fois-ci, on va dire def. On va dire, cette fois-ci, nous allons dire pass packet. Donc, nous allons, nous allons créer, voilà, ici, une fonction. Déjà, là, on va supprimer. Je pense qu'ici, on va créer des variables. Ouais, on va créer des variables pour nous permettre de pouvoir changer l'adresse IP. Donc là, je vais créer une variable ici. Je vais l'appeler IP. IP. Alors, quand on crée une variable dans une fonction, il faut l'ajouter dans la parenthèse ici de la fonction. Donc, je vais dire API.
Comme ça, la fonction sait que la variable qui sera ajoutée au milieu des parenthèses, c'est bien celle qui est ici appelée ici. Je vais également créer, bon, vu que c'est l'adresse broadcast, je peux les laisser fixes comme ça ne dérange pas. Je vais laisser fixe comme ça. Alors, c'est la même chose ici. Là. Maintenant, là, vous voyez que là, on a maintenant un petit truc jaune ici là pour nous dire que bon, je vais exécuter le code et vous allez voir ce que ça va nous dire, ce que ça va demander. On est parti. On voit que, voilà. Ah, ok, j'ai pas fini ceci aussi. Je vais supprimer dans celui-ci avant de finir le code. Alors, on nous dit, voilà, missing one required positional argument. Il manque un argument. Tu as créé un argument ici, là, ici, exactement ici. Mais quand tu as appelé la fonction, tu n'as pas mis l'argument. Alors, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est mettre l'argument. Donc, on n'a plus besoin de fixer l'adresse IP fixe ici de la fonction. On peut changer l'adresse IP comme on veut. Donc, ici, on va mettre notre argument. Soit, comme c'est un seul argument, on peut juste mettre notre argument, 192.168.1.1/24. On peut le faire comme ça, quand c'est un seul argument. Ou on peut aussi préciser, on va dire IP equal, simplement. On peut le faire aussi, pour dire que l'IP là, c'est lié à ça. On fait comme ça, si on a plusieurs arguments, on peut préciser comme ça. Ou soit, on peut juste, comme on a un seul argument, on peut juste laisser. Mais on va garder cette syntaxe-là. Alors, on va refaire notre code. On va voir que cette fois-ci, normalement, l'erreur est élevée. OK, nous voyons que nous avons nos réponses. L'erreur est élevée. OK. Alors, donc, déjà, nous avons notre fonction est un peu plus mature, si je peux le dire ainsi. On a la capacité de modifier notre code, de modifier l'adresse IP ou la plage d'adresse IP que nous voulons analyser. Déjà, on va faire ceci. Donc, voilà la première étape de notre code.